Après une courte pause en décembre, le prix des carburants poursuit son augmentation. À Lyon, le gasoil a augmenté de 20% depuis la même période l'année dernière. Bonjour, Thomas, chauffeur de taxi sur Lyon. Donc oui, on constate effectivement la hausse de carburant. J'ai fait le plein hier à 1,60 € le litre de gasoil. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas pu me prendre une voiture électrique parce que je suis amené à faire beaucoup de kilomètres, non seulement en ville mais aussi en dehors de la ville. Et je me vois pas dire à mon client qu'il faut 45 minutes de charge. La colère? Non. Peut-être un sentiment de lassitude. Pour faire un plein, maintenant, on le faisait en général aux alentours des 65-70 €, on passe à 95 €, 90 €. Voilà, et puis bon, non mais là on vit une sale période avec cette pandémie, voilà, c'est un truc de fou ce qui nous arrive, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on prend notre mal en patience et puis on va patienter, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Les gens, par rapport à l'augmentation de carburant, j'ai remarqué qu'à part ça a augmenté, ils ne disent plus rien. J'ai l'impression qu'ils subissent, qu'ils ne sont pas du tout en colère. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas la force pour avoir la colère. Une augmentation qui touche aussi de plein fouet les particuliers. Pour Inès, il va falloir faire des choix. Je ne suis pas de Lyon à la base, je suis de Haute-Savoie et c'est vrai qu'à Lyon on a vu quand même pas mal d'évolution du prix du carburant. Et c'est vrai qu'en tant qu'étudiant c'est un peu compliqué. Moi je sais qu'un plein ça me revient à peu près à 50 €. Et en faisant les allers-retours, en rentrant chez moi, etc., c'est juste pas possible. Du coup, ça fait faire des sacrifices sur pas mal de choses, ne pas rentrer chez soi le week-end, des choses comme ça. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Pour s'adapter, certains ont revu complètement leur mode de fonctionnement. Mon travail, moi je suis taxi et VTC. Donc c'est un outil de travail ma voiture. Donc après, c'est vrai que dû à l'augmentation du carburant, j'ai une politique. J'ai mis une politique qui a été très réfléchie par rapport au choix du véhicule et par rapport aussi à la programmation aussi du véhicule et l'orientation que j'avais à un certain carburant. Moi, je roule à l'éthanol. Donc je suis entre 60 et 80 centimes à la pompe en moyenne. Et même s'il y a une surconsommation par rapport à l'éthanol, mais par rapport à l'ancienne CLH ou Tinbrac que j'avais qui était en diesel et je mettais toujours du diesel Excellium, là on a une tonne de plus très facilement. Avec la surconsommation de l'éthanol, j'économise maintenant 300 € par mois. Voilà, donc c'est parce que justement le carburant est trop cher que j'ai mis ce choix par rapport à l'éthanol. Et c'est un hybride. Donc aussi je gagne de l'autonomie du côté électrique. Donc c'est vrai qu'après ça a amené à revoir tous nos choix d'achat et ça a amené à faire une refonte totale en fait sur notre politique au niveau de notre consommation carburant. Sinon si je continuais à rouler qu'en carburant SP98 ou en diesel, c'est sûr qu'après au niveau de la marge elle se réduisait de plus en plus. Et grâce à ce choix là maintenant j'ai un peu plus de marge et j'espère que plus tard on pourra avoir sur le marché des SUV qui ont 700 entre 900 km, entre 700 et 900 km d'autonomie. Comme ça, on roulera en 100% électrique. Parce que le carburant, c'est hors de prix aujourd'hui. C'est pas possible de rouler en carburant, quoi.